Depuis 72 heures, donc depuis 72 heures, une baisse des stations les plus en aval. La tendance actuelle du fleuve Sénégal à Saint-Louis est à 1,40 m. À Bakel également, la tendance qui était en situation de hausse a connu une baisse considérable. La tendance donc est de 3,66 mètres. Pareil également pour Podor, donc de très bonnes nouvelles. Par contre, le quotidien des Échos révèle les conséquences désastreuses sur l'agriculture avec près de 3 hectares de terres agricoles inondées avec un gros impact attendu donc sur la culture risicole. Autre aspect de l'actualité sur Nonat avec la migration irrégulière, la marine nationale qui intercepte une pirogue de 119 candidats à l'immigration clandestine. Ils ont été interceptés donc par le patrouilleur de haute mer Niani. Démarrage ce matin à 10 h des travaux de la Commission nationale de recensement des votes. Donc c'est pour les élections législatives anticipées. À l'issue des travaux, certainement, on devrait connaître les résultats provisoires donc de cette élection législative qui place largement vainqueur le parti à Pastef, les Patriotes sur Nonata. Et puis un mot de culture dans ce journal, des Sénégalais, des artistes et Sénégalais africains s'illustrent à la Biennale de Dakar. Le Grand Théâtre a accueilli plusieurs expositions. Pape Sambatiama, donc à l'image de Batik, c'est le nom d'une exposition de tableaux qui peint l'Afrique et exprime plusieurs thèmes, comme vous le voyez sur ces images. Certainement, on reviendra sur ce reportage dans le journal en Wolof. Ce sera avec Alassane Diop sur Nonata. Dans la seconde partie, l'actualité des sports, éliminatoire CAN 2025, le Sénégal s'impose face au Burundi 2-0. 2-0 hier au stade Maître Abdoulaye Wade grâce à deux piquets très très jolis de Habib Diarra, l'attaquant de Strasbourg. Donc les Lions, bien Papio qui fait le plan, puisque durant le parcours, le Sénégal a eu à faire match nul malheureusement face au Burkina. C'était ici à Dakar. Justement, nous allons écouter Maître Augustin Senghor qui dresse le bilan du Sénégal, un bilan qu'il juge positif et annonce que d'ici la fin de l'année, on devrait connaître le nom du prochain coach des Lions du Sénégal. Je vous propose de l'écouter chez nos confrères de IGFM. Notre souhait, c'est que d'ici la fin de cette année, qu'on puisse connaître bien entendu le nouveau sélectionneur et son nouveau staff. Et bien entendu, quand je parle de profil, vous avez vécu avec nous les expériences que nous connaissons. Très souvent, vous le savez aussi, nous sommes très fidèles à l'expertise nationale et nous ne dérogerons pas. Je pense qu'aujourd'hui, on ne change pas un système qui marche. On parle de coach, c'est eux qui ont des systèmes, mais même une fédération doit avoir un système. Et notre vision, nous la maintenons parce que nous pensons qu'elle est la bonne et nous privilégierons les pistes d'entraîneurs nationaux, qu'ils soient ici ou à l'extérieur, pour pouvoir continuer cette mission qu'Aliou avait si bien réalisée. Voilà, donc Pape Thiaw qui a annoncé que sa mission était terminée à l'issue de ce match. Peut-être que c'est lui qui sera reconduit ou pas. On en parlera dans le Djangat en deuxième partie avec Abdoulaye Thiam. Et puis ces éliminatoires qui ont pris fin sur Nonata hier avec beaucoup de surprises. Et l'énorme surprise vient du côté de Conakry avec la Guinée qui sera absente de cette CAN 2025 au Maroc. D'autres pays de l'Afrique de l'Ouest également sont passés à la trappe. On va voir cela avec Mamadou Ndiaye. Alors que cette région comptait 11 représentants lors de la CAN 2023, les éliminatoires de cette année ont été fatales pour des nations majeures. Parmi les absents, la Guinée. Éliminé par une défaite décisive contre la Tanzanie, le Ghana, quadruple champion d'Afrique battu à domicile par le Niger, le Cap-Vert, la Gambie, la Mauritanie et la Guinée-Bissau, également hors course. Seules quelques équipes comme le Sénégal et le Mali représenteront désormais cette région à la CAN 2025 au Maroc. Ces éliminations marquent un tournant pour le football ouest-africain, souvent dominant sur la scène continentale. Entre performances insuffisantes sur le terrain, des difficultés organisationnelles et un manque de renouvellement, ces absences rappellent l'importance d'une
restructuration pour revenir plus fort lors des prochaines éditions. Une CAN 2025 sans l'Afrique de l'Ouest en force, mais qui promet de relever la nouvelle surprise et de mettre en avant d'autres régions du continent. Mamadou Ndiaye, merci. Nous reparlerons de tout cela durant l'émission. Nous parlons beaucoup de football, mais la Guinée quand même absente de cette CAN. Prends-toi mal en patience, Chérif, tu vas en parler tout à l'heure. Tu seras dans l'actu commenté, n'est-ce pas, cher? On va parler du Sénégal et on va parler de la CAN de façon générale, du football et de ses éliminatoires. L'absence de la Guinée. Et des équipes qui seront absentes au Maroc. Ça faisait longtemps quand même que la Guinée n'était pas prête, ou bien ça faisait longtemps que la Guinée était absente, je pense, de la CAN. Cette fois-ci, ils ne seront pas là. Et je pense à la communauté guinéenne au Sénégal qui faisait souvent de la CAN une grande fête. C'est un moment de rivalité avec les Lions du Sénégal. Malheureusement, on ne vivra pas cela. Quelle déception. Pour la CAN 2025. Merci beaucoup, cher Tidiane. Que deux matchs nuls pour se qualifier. Pour se qualifier. On en reparle tout à l'heure. Très dommage. Merci, cher Tidiane. Le journal en Wolof dans quelques minutes, toujours dans la première partie. Dans l'organisation d'élections au Sénégal, vous entendez souvent des acteurs politiques ou ceux de la société civile évoquer le code Kéba Mbaye. En guise de référence, il s'agit d'un code électoral consensuel adopté le 20 novembre 1991 et qui a permis d'avoir des élections présidentielles et législatives transparentes en 1993. Le magistrat Kéba Mbaye pilotait la commission chargée d'élaborer un nouveau texte. Plus de détails dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. Et pour de quoi est-il le nom? Nous découvrirons ensemble un site qui se trouve à Touba et au nom assez étonnant, voire cocasse. Vous allez tout savoir avec Pape Mbaye Diao, la revue de presse et l'affaire de Cheikh Diop. Et nous verrons également ensemble le temps qu'il fera ce matin et dans l'après-midi avec la météo du jour. Tout de suite, l'actualité hors de nos frontières.